Imaginez un instant qu'un seul avion puisse faire trembler les géants de l'industrie aéronautique mondiale. Un appareil qui, sans fanfare ni tambour, redéfinit complètement les codes du transport aérien. Le 15 juin 2022, dans une relative discrétion, l'Airbus A321 XLR s'élançait pour la première fois dans le ciel européen. 4h30 de vol d'essai qui ont marqué le début d'une révolution silencieuse. Mais qu'est-ce qui rend cet avion si particulier? Pourquoi les experts du secteur en parlent-ils comme d'un véritable game changer? La réponse tient en une phrase. Cet appareil à couloir unique peut rivaliser avec les mastodontes à double couloir sur des distances intercontinentales, tout en divisant les coûts d'exploitation par deux. Un exploit technologique qui bouleverse 50 ans de dogme dans l'aviation commerciale. Pour saisir toute la portée de cette innovation, replongeons-nous dans l'histoire. Dans les années 1950, les premiers jets commerciaux comme le Boeing 707 traversaient déjà l'Atlantique avec une facilité déconcertante. Ces pionniers à fuselage étroit possédaient une autonomie remarquable pour leur époque. Mais les années 1970 ont marqué un tournant radical vers le gigantisme. L'industrie s'est alors engouffrée dans la course aux avions toujours plus imposants. Boeing 747, DC-10, Lockheed L-1011. Ces géants à double couloir sont devenus les maîtres incontestés des liaisons long courrier. Airbus, arrivé sur le marché en 1974, a d'abord suivi cette tendance avant de prendre un pari audacieux en 1984 avec la 320. Cette famille d'avions, initialement conçue pour les vols courts et moyens courriers, allait devenir la plus vendue au monde. Mais pourquoi cette obsession pour l'efficacité énergétique? Parce que le carburant représente jusqu'à 30% des coûts d'une compagnie aérienne. Une amélioration d'axe en grave peine 1% peut générer des économies colossales à l'échelle d'une flotte. En 2010, face à la pression économique et environnementale croissante, Airbus lance la gamme A320neo. Ces nouveaux moteurs Pratt & Whitney PW1000G et CFM LEAP 1 révolutionnent littéralement la performance. 15 à 20% d'économie de carburant, émissions réduites de moitié et nuisances sonores divisées par deux. Les compagnies aériennes réalisent instantanément des économies annuelles substantielles sur chaque appareil. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2018, Airbus franchit une étape décisive avec elle A321LR, première version long courrier de cette famille. Grâce à 3 réservoirs supplémentaires installés dans le fuselage, l'appareil atteint une autonomie proche de 4000 miles nautiques. Plus crucial encore, il obtient la certification ETOP 180, lui permettant de voler à plus de 3 heures d'un aéroport de secours même en cas de panne moteur. Les portes des routes transatlantiques s'ouvrent enfin. Cependant, ce succès révèle rapidement ses limites. Les réservoirs supplémentaires grignotent l'espace cargo, créant un dilemme opérationnel majeur pour les compagnies. Privilégier l'autonomie ou la capacité de transport. Nombreuses sont celles qui optent pour des configurations premium avec moins de sièges, sacrifiant la rentabilité sur l'autel de l'efficacité. Les planificateurs de vol se retrouvent contraints à des calculs complexes avant chaque décollage, jonglant entre nombre de passagers, poids des bagages et quantité de carburant. La pandémie de 2020 change brutalement la donne. Le fret aérien explose, transformant les soutes en véritables mines d'or. Sur certaines routes, le tarif au kilo dépasse les $5, triplant les valeurs habituelles. Cette nouvelle réalité révèle une faiblesse fondamentale des avions à fuselage étroit. Leur capacité de charge limitée face aux géants à double couloir qui peuvent rester rentables même avec des cabines à moitié vides. Malgré ces défis, l'A321 XLR commence à prouver son potentiel. Fin 2024, une compagnie espagnole exploite déjà ce modèle sur des vols transatlantiques vers Boston et Washington. Les premiers retours sont enthousiastes. Cabine silencieuse, consommation optimisée et fiabilité exemplaire. Aer Lingus lance Dublin Minneapolis, JetBlue planifie ses traversées atlantiques, Air Canada explore des liaisons directes vers des destinations européennes moins desservies. Cette révolution ne fait que commencer. American Airlines s'apprête à déployer ses premiers XLR. United étudie de nouvelles routes vers le Brésil, et même les compagnies du Moyen-Orient s'intéressent à ce modèle pour des connexions européennes de niche. L'avantage environnemental est indéniable. 30% de carburant en moins par siège comparé aux générations précédentes. Mais l'XLR ouvre surtout la voie à un futur radical. Airbus pourrait développer un A322 avec plus de capacité ou un Neo Plus avec des moteurs encore plus performants. Les analystes spéculent déjà sur ces évolutions qui pourraient définitivement enterrer les avions à fuselage large sur de nombreuses routes. L'attrait est évident. Un avion bimoteur à couloir unique capable de parcourir 4700 miles nautiques avec une efficacité opérationnelle inégalée. Cette formule révolutionne la connectivité mondiale, permettant des liaisons directes entre des paires de villes jamais connectées auparavant pour des raisons économiques ou techniques. Pour les passagers, les bénéfices sont immédiats. Moins d'escales, temps de voyage réduit,
accès direct à des destinations qui nécessitaient plusieurs correspondances. Mais de nouveaux défis émergent. Le fuselage étroit limite l'espace cabine, particulièrement problématique sur les vols longs en classe économique. La configuration 3 sièges de chaque côté oblige les passagers côté hublot et milieu à déranger leurs voisins pour accéder au couloir. En classe premium, les défis sont différents mais tout aussi réels. Bien que des compagnies comme JetBlue ou Aer Lingus aient prouvé qu'il était possible d'offrir des produits business attractifs dans des avions à couloir unique, l'espace limité impose des restrictions importantes. La question cruciale reste: les passagers prêts à payer plus de 3 000 $ accepteront-ils une expérience de confort inférieure à celle des géants à double couloir? l'A321XLR ne représente pas qu'une simple évolution technique, c'est un changement paradigmatique dans notre conception de la connectivité aérienne. Ces avions à couloir unique finiront-ils par remplacer massivement les avions à fuselage large sur les vols long courriers? Assistons-nous au déclin programmé du modèle Hub and Spoke qui a défini l'aviation internationale pendant des décennies? Pendant des années, ce système reposait sur la concentration des passagers dans de grands aéroports avant l'heure. Redistribution vers leur destination finale. L'XLR propose une approche radicalement différente. Des vols directs entre villes secondaires avec une efficacité auparavant réservée aux routes principales. Cette capacité pourrait redessiner complètement la carte des routes mondiales et accélérer la décentralisation du trafic aérien international. L'impact dépasse largement les compagnies aériennes. De nombreux aéroports régionaux, jusqu'alors incapables d'accueillir des avions à fuselage large pour des raisons infrastructurelles, pourraient devenir de nouvelles portes d'entrée internationales. Les exigences opérationnelles plus modestes de l'XLR permettent d'ouvrir des routes intercontinentales sans extension coûteuse des terminaux, pistes ou services auxiliaires. Ce futur alternatif prend forme sous nos yeux. La pandémie a certes accéléré le processus, mais l'essor du fuselage étroit long courrier ne résulte pas de la crise. C'est une évolution naturelle vers l'efficacité et la flexibilité. Recherchée par le secteur. Nous assistons à une transformation structurelle, une redéfinition complète de la manière dont les personnes se déplaceront d'un point du monde à un autre. L'émergence de tels A321XLR et d'autres modèles similaires annonce un nouveau paradigme où la connectivité directe, flexible et efficace remplace progressivement l'approche traditionnelle de concentration et redistribution. L'aviation commerciale entre dans une nouvelle ère, celle de la démocratisation des vols intercontinentaux.